Hola hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malo et d'Orion qui est juste là. J'espère que vous allez tous très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 novembre 2021. Faut que j'arrête. Je prends une voix d'hôtesse de l'air, ça ne me va tellement pas. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Vous pouvez aussi aller voir vos ascendants si vous le souhaitez. Et pour celles et ceux qui veulent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com ou à la fin de la vidéo. Allez les Capricornes, c'est parti. Quel est le message des dragons? Allez. Le dragon d'air et d'eau, il vous aide à vous connecter à des fréquences plus élevées. Les Capricornes, on vous demande de faire un petit up en taux vibratoire. Fiez-vous à votre intuition, développez vos dons, soyez ouverts à l'illumination, exprimez votre champ intérieur. On parle d'une forme de libération aussi. Hein. Ça ne vous demande pas un énorme effort d'augmenter en taux vibratoire. C'est pas comme s'il y avait des énergies basses autour de vous. Non, c'est juste accepter les messages que vous recevez, accepter votre guidance et accepter cette part de vous. Nous avons, ah bah oui, ça m'étonne pas, le dragon lunaire argenté. Il vous baigne d'une lumière féminine divine. Trouvez l'équilibre et mettez la paix, l'harmonie et la coopération en pratique. Développez votre chakra causal. Le côté féminin, ça nous parle de quoi? Des émotions, d'écouter ce qu'on ressent et son intuition. Donc nous y voilà les amis. On va aller voir avec le tarot de Nefertari votre semaine en termes de général et on verra ensuite thème par thème. Allez les Capricornes, qu'est-ce qui va prédominer la semaine? Oh, on a un retour à l'équilibre en amour. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau relationnel, mais c'est aussi pour moi faire la paix entre son côté féminin et masculin. On prend une direction là les Capricornes, c'est ça votre énergie principale. Et c'est quoi? C'est la direction de l'équilibre, votre équilibre. Là on a la force en dos de deck. Ça va vous demander de l'énergie, de la concentration, de sortir peut-être de votre zone de confort, mais c'est ok. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de denier et la 8 de bâton. Vous vous respectez vos valeurs et vous le faites savoir. Ça veut dire que s'il y a des gens qui débordent, vous allez poser vos limites, les redire et les redire encore. En dos de deck, on a la justice. On a peut-être des gens qui doivent se défendre sur un contentieux. C'est complètement possible. Et là, vous êtes remonté comme personne pour vous défendre. Vous n'êtes pas tout petit dans votre coin, non. Si vous allez au bout de la démarche, et la démarche c'est quoi? C'est je me défends moi en tant qu'être. Et vous vous faites respecter. Ça c'est assez intéressant. Retour à l'équilibre. En challenge, qu'est-ce qu'on a? On en a trop. On a la 8 de denier et la 10 de bâton. On me dit que vous êtes assez fatigué là. Sur ce qui arrive, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. En vrai, c'est pas un challenge. C'est vraiment ne baissez pas les bras. Enfin, si, le challenge, c'est que vous risquez de baisser les bras. C'est ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Ne vous découragez pas, ça arrive en fait. Il y a une harmonie, il y a une paix qui arrive, mais voilà, laissez le temps aux choses d'arriver à cette harmonie. Ne craquez pas. Voilà les Capricornes, le challenge, le défi. En réussite, eh bien écoutez, on a eu la 9 d'épée, les angoisses, les peurs et la 7 de denier. On s'ancre, on dépasse nos peurs, on va au bout du projet, peut-être de la procédure pour certains, et il y a un nouveau départ. Si vous êtes en procédure, il n'y aura pas de vous êtes gagnant ou pas. Vous êtes gagnant à partir du moment où déjà vous vous défendez, les amis. Vous vous défendez. Ça va vous faire du bien au niveau des émotions et ça va vous aider à prendre du recul sur vous et à vous voir d'une façon différente. Vous allez être fiers de vous, hein. C'est le message qu'on m'envoie. Vous allez vous défendre, vous allez défendre vos envies, votre cœur, vos ressentis, vous en fait, vous allez vous défendre, il n'y a pas d'autre mot en fait. Allez, on va voir s'il y a un dernier message. J'ai le cavalier de bâton et j'ai encore le fou avec le nouveau départ. Ça va aller très très vite les amis. Impeccable. Allez, dans les cœurs, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans les cœurs pour nos amis Capricorne cette semaine? Avec l'oracle Améthyste Love. On me dit oui. Oui, sur les secrets, il y a des choses secrètes qui vont ressortir. On me dit aussi là que vous avez des intuitions
Oh là oui. Vous avez des intuitions, elles sont bonnes au niveau du cœur. Vous êtes en phase de guérison et vous y arrivez. On a quoi? On a l'union et l'homme superficiel. On a peut-être quelqu'un là dans l'énergie, un homme ou une femme, hein, qui n'est pas vraiment honnête. Pas forcément avec vous, mais avec lui-même. Il y a peut-être une triangulaire, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose avec vous, mais qui préfère dire ouais, non, c'est bon, non, j'ai pas envie. Fais le cacou un peu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a plutôt une période de break, de pause. Et vous, c'est comme si le message, c'était ne t'inquiète pas, il ou elle a besoin de temps, mais il ou elle va s'en rendre compte. Ouais. À bas les masques, les amis. Donc, plutôt une période de break, là, sur cette semaine, en amour. La triangulaire, elle est là. Laissez cette personne cogiter dans son coin, remettre les choses à leur bonne place, laissez faire. Il y a un retour, pas sur la semaine, là on est plutôt sur du break. Et c'est aussi là on vous dit, mais écoutez votre intuition par rapport à ça. J'ai la carte de l'âme sœur. Zbra. Voilà les amis. Bon, message sentimental fort sympathique. Donc semaine calme, le tout ça va être de... Pareil, d'aller au bout, de ne pas se laisser happer par les angoisses, les peurs, de faire confiance aux intuitions. Vous êtes un peu testés là-dessus, hein, les amis. On va aller voir les Capricornes au niveau du professionnel, matériel. Comment se passe cette semaine? Le pont, d'ailleurs. On a la tour. Ouh, pour certains, c'est pas fou, là. Certains, il y a des pertes d'emploi. Ouais. Il y a des pertes d'emploi. Alors, peut-être... Ouais, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a le roi de coupe. Roi de coupe, le pape. Il y a de la sagesse là qui ressort. Je sens qu'il y a... Alors, pour certains, il y a peut-être eu des gros conflits au boulot, genre accident de travail, licenciement abusif ou que sais-je. Vous avez la réussite au bout. Vous avez la réussite et en dos de deck, on a le monde. Donc si vous attendez par exemple des ruptures de contrat, une décision peut-être de justice, ça arrive. Ça va vous faire du bien aussi. Hein. C'est ce qu'elle nous dit cette carte. Pour les autres, qu'est-ce qu'on a? Allez, les Capricornes. C'est pas ouf hein, vos énergies. Hein. J'ai l'impression que c'est compliqué. Vous êtes vraiment mis à l'épreuve sur la capacité à avoir confiance en vous. Certains, vous avez besoin d'aide. Il y a des gens qui sont là pour vous tendre la main, vous aider. Est-ce que vous allez l'accepter? Oui. Il y a un départ. On a beaucoup de 6 là. Beaucoup de 6, de réussite quand même. Il y a un départ. Alors, soit vous n'êtes pas bien dans votre boulot et quelqu'un va vous aider pas à trouver la sortie, mais à trouver une sortie correcte pour vous. Mais dans tous les cas, vous avez des énergies qui sont un peu lourdes là, en boulot. Hein. La fin, elle est bonne, oui. On vous demande d'avancer vers votre bien-être. La fin, elle est bonne, elle est positive, mais elle vous demande de vous défendre, en fait. C'est vraiment le tirage du début. Ça vous demande d'aller au bout de vous et de vous défendre, vous. Voilà, les amis, c'est pas fini. On va aller voir du côté des émotions, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Du côté des émotions. Allez, les Capricornes. La critique, l'amour, l'émerveillement, la bienveillance et la frustration. Vous allez, vraiment je vous le redis, hein, vous êtes amené à vous défendre, On a quand même des cartes qui sont magnifiques. Là on a la joie et le bonheur sur les tensions et les hostilités. Pour moi, vous êtes grand gagnant de cette semaine, même si elle peut être complexe, vous êtes grand gagnant. Il y a des moments où vous allez être dans l'auto-sabotage. Vous allez être touché au cœur. Vous allez être dans l'auto-sabotage. Votre défi, je vous le redis, parce que c'est vrai qu'on est sur des thèmes différents, mais c'est un peu la même chose qui ressort, c'est
trouver, vous, votre équilibre, mais c'est surtout vous faire confiance. C'est-à-dire ne pas rentrer dans cette frustration, dans ces guéguerres de mental, et c'est vraiment vous rebrancher sur le canal de l'amour, ce côté féminin. Il y aura évidemment des moments où vous allez douter, vous allez vous poser des questions, vous remettre en question, mais en fait, ça va aller. Vous êtes vraiment challengé là, sur cette frustration. Le fait que ça n'arrive peut-être pas aussi vite. J'ai la roue de fortune. Vous passez un cycle important. Et là, j'ai le valet de bâton. Vous apprenez des choses. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'empereur. Excusez-moi. On a l'empereur. Vous mettez en place des choses pour vous. Vous vous défendez. C'est pas forcément évident, les amis. Il y a des moments de doute, de questionnement. C'est complètement logique. Mais vous allez aller au bout de ce cheminement. Et c'est pour ça, je vous ai dit, il n'y aura pas forcément de réponse sur si vous êtes en attente de décision de justice. Je ne vais pas vous dire oui, je ne vais pas vous dire non. Par contre, vous êtes grand gagnant. Pourquoi? Parce que vous vous occupez de vous et de ce qui est bon pour vous et vous vous défendez. On a encore ce roi de coupe. Vous allez être heureux, la joie, le bonheur. Vous allez ressentir beaucoup d'amour. Et c'est vraiment votre challenge, c'est de vous reconnecter au cœur et à la confiance en vous. Plus largement. Allez, ben non, je range ça. On termine, les amis, avec un tirage au choix. C'est tout nouveau. Je vous ai dit, j'ai un peu changé mes façons de tirer là pour cette semaine. 2 pierres. Le lapis lazuli qui est bleu, très joli. Et le quartz rose qui, de parfaite, est rose. Je vous invite à penser à quelqu'un, quelque chose, une question, ce que vous voulez. Vous pouvez même ne penser à rien. Juste faire un choix. Le lapis lazuli ou le quartz rose, ça peut être le choix 1 ou le choix 2. Vous pouvez vous laisser guider par moi qui vais sortir les cartes. Et on fait le vide, les amis. On fait le vide, on se pose, on se détend. Et pour celles et ceux qui n'ont pas de questions particulières, vous pouvez écouter la réponse. Et peut-être qu'en entendant la réponse, vous allez avoir votre intuition qui va dire « Coucou !» En fait, cette réponse, elle répond à telle question. Donc vraiment, ne paniquez pas, laissez faire, tout est juste. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Le lapis lazuli. Mais écoutez, on en a 2, parfait. Et pour le choix numéro 2, le quartz rose. On en a une. On a eu dans un an, en dos de deck, et le pardon. Dans un an, c'est pas un an jour pour jour. Ça veut dire pas maintenant. Ça veut dire il y a encore un cheminement à faire. Et on parle de pardon. Et pour moi, votre énergie, c'est je me fais respecter. Voilà, tout simplement. Allez, choix numéro 1, c'est parti. On a eu ben ouais, pas le bon moment et il y a quelque chose de mieux. On vous dit pas oui, on vous dit pas non. On vous dit, c'est peut-être pas la priorité aujourd'hui. Là, tout de suite, à l'instant T. Au moment M. À l'instant I. L'instant T ou l'instant I? Pourquoi T? Bon, bref, on s'en fout, Mano. C'est juste pas le bon moment. Il y a des choses plus importantes, prioritaires pour vous. Allez, on va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce qui peut débloquer? La 6 de denier, l'équilibre, la justesse, l'équité. On vous dit que, en gros, si vous n'êtes pas dans cette démarche d'équilibre, de vous défendre et de trouver le juste milieu, ça marche pas. C'est vraiment la porte, là. C'est cette porte qu'on vous demande de prendre. Et la coupe, j'ai la 4 de bâton, la célébration, la joie. C'est pas dur, en fait. Ça va le faire. Mais c'est vraiment la porte. Vous êtes devant cette porte. Et il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est le pardon, l'équilibre. Je me défends. Je vais vers mon équilibre. Et derrière, il y aura peut-être 15 portes au choix. Mais là, pour l'instant, c'est celle-là. Il y a quelque chose de mieux. C'est la porte du pardon, de l'équilibre. Et une fois que vous l'aurez poussé, ce sera peut-être le bon moment. Choix numéro 2, on a eu... Ah ben non. Paf. Non. C'est clair. C'est un peu sec. Hein. Moi, ce que j'ai, c'est que... la question, elle peut être mal formulée. C'est un nom sec pour certains, comme il est sorti là de ma bouche. Dans tous les cas, on vous dit... Ça revient dans un an et là, hein, parce que finalement, c'est un tirage au choix, mais on reste sur l'énergie des Capricornes, pas maintenant. Là, le choix numéro 2, soit la question, elle est complètement à côté, on vous dit, mais change de question. Soit la question, elle est
elle est très très précise. Et là, c'est non, niet. Et vous savez si ça vibre. Soit c'est, écoute, t'as autre chose à faire en ce moment. Allez, on va aller voir si on a une carte. Ouais, j'ai l'as de denier. On vous dit là, et j'ai l'apprentissage. L'apprentissage vers la guérison. On vous dit non. Stop. Là, pour moi, je confirme que c'est un non définitif. J'aime pas ça, mais bon. C'est non, il y a vraiment... Tiens, je vais redire ce tirage. Il y a quelque chose de mieux. Fais-toi ce cadeau, c'est lâche l'affaire. C'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire. Voilà le message, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous. Allez voir vos ascendants si vous souhaitez avoir une guidance plus complète. Et le tarot de Malou.com si vous souhaitez un tirage personnalisé. Bisous les amis, bonne journée, bonne semaine. Et comme on dit ici, bisous caresses même. Ciao.